Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En France, la célèbre élève du Sénégal Diary Sow est portée disparue depuis le 4 janvier 2021. Le long silence de cet élève du lycée Louis-le-Grand à Paris suscite beaucoup d'émotions dans son pays natal. Pour tenter de retrouver cette dernière dont la disparition a été signalée le 7 janvier 2021, une enquête a été ouverte par les autorités françaises transmise à la brigade de répression de la délinquance à la personne. Selon un membre d'une association d'étudiants sénégalais, la jeune fille âgée de 20 ans est une élève ponctuelle, très sérieuse, et l'alerte a été donnée rapidement. Personne ne l'a vue, on ne l'a pas trouvée dans son appartement. Sur le site du consulat, un avis de disparition avec la photo d'une jeune fille et un numéro de téléphone a été publié. Rappelons que Diary Sow a été désignée en 2018 et 2019 meilleure élève du Sénégal. Elle est par ailleurs l'auteur d'un roman, Le visage d'un ange. En Russie, au sujet du Haut-Karabakh, près de 2 mois après l'accord de cessez-le-feu signé entre Bakou et Erevan au sujet du Haut-Karabakh, au risque de me répéter, les deux parties se sont rencontrées ce lundi 11 janvier 2021 en réunion de travail sous l'œil de Moscou. En effet, le président russe Vladimir Poutine a accueilli au Kremlin le président d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et le chef du gouvernement arménien Nikol Pashinyan. Ceci dans l'optique de travailler sur l'application de cet accord. Selon Vladimir Poutine, la situation dans la région est calme. Nous avons fait beaucoup pour que les personnes déplacées ou réfugiées puissent revenir en toute sécurité. Plus de 48 000 personnes sont revenues dans le Karabakh depuis le 14 novembre. La Russie a servi de médiateur pour l'échange de prisonniers, de guerre et de corps des victimes. Le 10 novembre dernier, l'accord de cessez-le-feu accordant une défaite des forces arméniennes et octroyant à Bakou de territoires substantiels dans cette région disputée depuis plus de 3 décennies a mis un terme à un conflit de 6 semaines dans le Haut-Karabakh. En Serbie, plusieurs milliers de personnes ont récemment manifesté à Belgrade pour dénoncer le taux de mortalité lié à la pollution de l'air et exiger des mesures. L'un des manifestants criait en ces termes dont je cite « Nous voulons un air pur pour nous, nos enfants et nos parents ». Et une autre actrice de cette marche soutient que la qualité de l'air est primordiale pour toute la population. Dans la capitale de la Serbie, la pollution est non seulement causée par du trafic routier, mais aussi par des méthodes de chauffage utilisées par les habitants. Selon un expert environnemental de la fondation RES, Alexander Makura, je cite, « La grande majorité des ménages possèdent des appareils de chauffage individuels qui utilisent du charbon ou du bois. C'est une source importante d'émissions primaires de particules. Et les centrales électriques en Serbie et dans toute la région sont les plus gros émetteurs de dioxyde de soufre en Europe. Le gouvernement serbe n'a jusqu'ici aucunement annoncé un plan de lutte contre la pollution de l'air dans le pays. Toutefois, rappelons que selon l'Organisation des Nations Unies, la Serbie enregistre en Europe le taux de mortalité lié à la pollution de l'air le plus élevé. Ceci avec au compteur environ 6500 décès prématurés chaque année. Au Kazakhstan, le puissant parti majoritaire au pouvoir Nur-Otan a largement remporté les élections législatives ce 10 janvier 2021 avec près de 72% des voix. Malgré l'absence à ces élections de la seule formation d'opposition autorisée dans le pays, 4 autres partis ont participé au scrutin. Depuis son élection au pouvoir il y a 2 ans, l'actuel président Kassym-Jomart Tokayev a promis des réformes politiques dans le pays. Celui-ci compte sur le soutien de son prédécesseur, Nursultan Nazarbayev, qui a démissionné en 2019, ceci après avoir passé 3 décennies au pouvoir dans l'ex-république soviétique. Rappelons que ce dernier est à la tête du parti Nur-Otan. À présent au Japon, les autorités ont déclaré ce mardi 12 janvier 2021 qu'elles cherchent à isoler un nouveau variant du coronavirus récemment détecté sur 4 personnes arrivées dans l'archipel, ces derniers venus du Brésil. L'objectif de cet isolement est de pouvoir analyser davantage ce nouveau variant du Covid-19. À en croire un responsable au sein du ministère nippon de la Santé, cela pourrait prendre entre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, il est difficile à l'heure actuelle de dire quand nous pouvons donner des détails sur ce variant. Un variant qui avait été détecté dimanche par le Japon
bien que le pays ne soit pas en mesure de dire dans l'immédiat si celui-ci était plus contagieux ou plus dangereux que d'autres variants déjà repérés dans le monde. Monsieur Zidane, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.